C'est le paradoxe le plus frustrant des relations homme-femme. Tu rencontres une femme. Tout se passe bien. Elle semble attirée, investie, amoureuse. Et soudain, sans aucune raison logique, elle commence à te chercher des poux. Elle crée des drames pour des détails insignifiants. Elle te fait des reproches absurdes. Elle souffle le chaud et le froid. L'homme moyen, face à ce comportement, panique. Il pense qu'il a fait quelque chose de mal. Il s'excuse. Il essaie de la rassurer. Il se justifie. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il perd son respect et par conséquent, son attraction. Ce que cet homme ne comprend pas, c'est qu'il vient d'échouer à un test. Un test de congruence, un test de masculinité. Et la vérité la plus brutale, celle que la société moderne refuse d'admettre, c'est que plus une femme est attirée par toi, plus elle va te tester. Elle ne te teste pas parce qu'elle te déteste. Elle te teste parce qu'elle a besoin de savoir si tu es assez fort pour la protéger, y compris d'elle-même. Aujourd'hui, nous allons décoder la psychologie machiavélique des shit tests. Nous allons voir pourquoi ils sont inévitables, comment les reconnaître instantanément, et surtout, comment les passer avec une froideur et un détachement qui la rendront absolument obsédée par toi. Prépare-toi à changer définitivement ta vision des relations. Mais avant de te révéler les secrets pour désamorcer n'importe quel test féminin, écoute-moi bien. Si tu en as marre de te faire manipuler émotionnellement, si tu veux comprendre les règles cachées du jeu de la séduction et du pouvoir, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour recevoir ta dose de lucidité froide. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement absolu et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi les femmes testent les hommes, il faut remonter à la psychologie évolutionniste. Pendant des centaines de milliers d'années, la survie d'une femme et de sa progéniture dépendait entièrement de la force, de la stabilité et de la capacité de protection de l'homme qu'elle choisissait. Si elle choisissait un homme faible, lâche ou incapable de gérer la pression, elle mourrait. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés civilisées. Les tigres à dents de sabre ont disparu. Mais le cerveau reptilien féminin, lui, n'a pas changé. Le logiciel interne d'une femme est programmé pour scanner en permanence son environnement à la recherche de signes de faiblesse chez son partenaire. C'est un mécanisme de survie inconscient. Elle ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, je vais tester sa masculinité aujourd'hui ». C'est une impulsion viscérale. Quand une femme rencontre un homme qui semble fort, confiant et dominant, son cerveau reptilien se pose une question fondamentale. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une façade? Est-ce qu'il est vraiment ce roc inébranlable ou est-ce qu'il va s'effondrer à la première tempête émotionnelle? Pour obtenir la réponse, elle n'a qu'une seule solution, créer une tempête. C'est ce qu'on appelle un shit test, un test de merde. Un shit test est une provocation, une critique, une question piège ou un comportement irrationnel conçu spécifiquement pour te faire sortir de tes gonds, pour voir si tu vas perdre ton calme, te justifier ou te soumettre. Et voici la règle d'or que tu dois graver dans ton esprit. Plus elle tient à toi, plus les tests seront violents. Pourquoi? Parce que l'enjeu est plus grand. Si elle s'en fout de toi, elle ne perdra pas d'énergie à te tester. Elle te mettra simplement dans la case « ami » où elle t'ignorera. Mais si elle envisage de te donner son corps, son temps et sa loyauté, elle doit être absolument certaine que tu es un roi et pas un imposteur déguisé en roi. Le test est donc un compliment déguisé en insulte. C'est une demande de réassurance. Elle te supplie inconsciemment de lui prouver que tu es assez fort pour la gérer. Il existe deux grandes catégories de tests. Les shit tests, tests de congruence, et les comfort tests, tests de confort. Il est vital de savoir les différencier, car la réponse machiavélique n'est pas la même. Le shit test est une attaque contre ton cadre, ta frame. Exemple, tu t'habilles toujours comme ça, ou tu es vraiment arrogant, ou je parie que tu dis ça à toutes les filles. Le but du shit test est de voir si tu vas te dégonfler. Si tu réponds « non, c'est juste aujourd'hui » ou « mais non, je te jure que tu es la seule », tu as échoué.
Tu as prouvé que son opinion compte plus que ta propre réalité. Tu t'es soumis à son cadre. Le confort test, en revanche, est une demande de sécurité émotionnelle. Exemple, tu m'aimes vraiment ou tu me trouves toujours belle? Ou elle pleure pour une raison futile. Le but du comfort test est de voir si tu es capable d'être un pilier protecteur. Si tu réponds avec froideur ou sarcasme à un comfort test, tu as échoué. Tu as prouvé que tu es insensible et incapable de la sécuriser. Comment faire la différence? Le shit test est généralement agressif, sarcastique ou provocateur. Il vient d'une position de défi. Le confort test est généralement vulnérable, triste ou anxieux. Il vient d'une position de faiblesse. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les shit tests, car ce sont eux qui détruisent 90% des hommes. Voici les 5 types de shit tests les plus courants et la méthode machiavélique pour les pulvériser. Type 1. Le test de la disqualification, le neg. C'est quand elle attaque directement ton apparence, ton statut ou ton comportement pour te rabaisser. Exemple, tu es un peu petit pour moi, ou ton métier n'a pas l'air très intéressant. L'erreur de l'homme faible. Se justifier ou se vexer. Je fais quand même 1m75. Ou détrompe-toi, je gagne très bien ma vie. En te justifiant, tu lui donnes le pouvoir d'être le juge de ta valeur. La réponse machiavélique, l'amusement indifférent, amused mastery, plus l'amplification. Tu dois traiter son attaque comme si c'était la chose la plus mignonne et la plus ridicule que tu aies jamais entendue. Tu souris et tu amplifies l'insulte jusqu'à l'absurde. Elle, tu es un peu petit pour moi. Toi, avec un sourire en coin, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai garé mon poney nain juste devant le restaurant. On ira faire un tour après. Elle, ton métier n'a pas l'air très intéressant. Toi, c'est pire que ça. Je passe mes journées à compter des trombones. C'est fascinant. En amplifiant, tu montres que son attaque glisse sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Tu ne prends pas son jugement au sérieux. Tu conserves ton cadre. Type 2. Le test de la jalousie. Le triangle dramatique. C'est quand elle mentionne un autre homme, un ex ou un collègue qui la drague, juste pour voir ta réaction. Exemple, mon ex m'a envoyé un message hier, ou le nouveau stagiaire n'arrête pas de me regarder. L'erreur de l'homme faible. Montrer de l'insécurité, poser des questions anxieuses ou s'énerver. Qu'est-ce qu'il te voulait ou tu lui as répondu quoi? En montrant de la jalousie, tu lui prouves que tu te sens menacé par la concurrence. Tu baisses ta propre valeur. La réponse machiavélique, l'indifférence totale ou l'encouragement sarcastique. Tu dois montrer que la concurrence ne t'effleure même pas l'esprit, car tu sais que tu es le prix. Elle. Mon ex m'a envoyé un message hier. Toi, en regardant le menu, c'est bien pour lui. Tu vas prendre le saumon ou le bœuf. Elle. Le nouveau stagiaire n'arrête pas de me regarder. Toi, il a bon goût. Tu devrais lui donner ton numéro. Il a l'air d'avoir besoin d'aide. Tu ne rentres pas dans son jeu. Tu refuses de participer au drame. Type 3. Le test de la conformité. Le fais ça pour moi. C'est quand elle te demande de faire quelque chose de déraisonnable, de changer tes plans ou de sacrifier tes principes juste pour lui prouver ton amour. Exemple, annule ta soirée avec tes amis pour rester avec moi. Ou, porte cette chemise, je n'aime pas l'autre. L'erreur de l'homme faible. Céder pour éviter le conflit. D'accord chérie, je reste avec toi. En cédant, tu lui prouves que ta mission et tes limites sont négociables. Elle obtient ce qu'elle veut, mais elle perd tout respect pour toi. La réponse machiavélique, le non, souriant et inflexible. Tu dois refuser, sans aucune agressivité, mais avec une fermeté absolue. Tu ne te justifies pas. Elle, annule ta soirée avec tes amis pour rester avec moi. Toi, non, j'ai prévu de les voir ce soir. On se voit demain comme convenu. Passe une bonne soirée. Et tu pars. Point. Le non est le mot le plus puissant de la séduction. Il établit tes limites. Il prouve que tu es le maître de ton temps et de ton espace. Type 4. Le test de la pression émotionnelle. Le drame artificiel. C'est quand elle crée une dispute à partir de rien. Elle s'énerve pour un détail, elle boude, elle te fait la tête sans raison apparente. Exemple. Elle refuse de te parler pendant le trajet en voiture parce que tu as regardé ton téléphone. L'erreur de l'homme faible. Essayer de résoudre le problème logiquement ou s'excuser pour ramener la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé. En entrant dans son drame, tu valides son comportement irrationnel. Tu la laisses dicter la météo émotionnelle de la relation.
La réponse machiavélique, le retrait de l'attention, le gel stratégique. Tu ne récompenses jamais un mauvais comportement par de l'attention même négative. Si elle fait un drame irrationnel, tu te retires. Tu mets la musique. Tu regardes la route. Tu ne dis rien. Tu es parfaitement détendu. Si elle boude chez toi, tu prends un livre ou tu vas travailler sur ton ordinateur. Tu la laisses mariner dans son propre drame. Dès qu'elle se calme et redevient agréable, tu lui redonnes de l'attention. Renforcement positif. Tu agis comme un dresseur de lions. Tu récompenses le calme, tu ignores l'hystérie. Type 5. Le test de l'ultimatum. La menace de rupture. C'est le test nucléaire. C'est quand elle menace de te quitter pour obtenir ce qu'elle veut. Exemple. Si tu ne fais pas ça, c'est fini entre nous. L'erreur de l'homme faible. Paniquer et capituler. Non, s'il te plaît, ne pars pas, je vais changer. C'est la fin de la relation. Même si elle reste, tu es devenu son esclave. La réponse machiavélique. L'ouverture de la porte. Le call de bluff. Tu dois toujours être prêt à perdre une femme qui te menace. C'est le walk-away power absolu, elle. Si tu ne fais pas ça, c'est fini entre nous. Toi, calmement, en la regardant dans les yeux, c'est dommage. J'aimais bien passer du temps avec toi. Je te souhaite une bonne continuation. La porte est là. 99% du temps. C'est du bluff. Quand elle verra que tu es prêt à la laisser partir sans sourciller, son bluff s'effondrera. Elle réalisera qu'elle a joué avec le feu et qu'elle a failli se brûler. Son respect pour toi montera en flèche. Et si ce n'était pas du bluff et qu'elle part vraiment, félicitations. Tu viens de te débarrasser d'une manipulatrice toxique. Tu as gagné dans les deux cas. La clé absolue pour réussir tous ces tests, c'est de comprendre que le contenu du test n'a aucune importance. Ce qu'elle dit n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ta réaction émotionnelle. Elle cherche la faille dans ton armure. Elle cherche le moment où ton visage va se crisper, où ta voix va trembler, où tu vas commencer à te justifier. Si tu restes de marbre, si tu réponds avec un sourire amusé, si tu maintiens ton cadre, tu réussis le test. Et que se passe-t-il quand tu réussis un test? Son cerveau reptilien se détend. L'alarme s'éteint. Et, elle se dit, ok, il est solide, il est fort, je suis en sécurité avec lui. Et c'est là que la magie opère. L'anxiété du test se transforme instantanément en attraction sexuelle et en soumission respectueuse. Elle va soudainement devenir douce, affectueuse et coopérative. Jusqu'au prochain test. Parce que oui, les tests ne s'arrêtent jamais. Même après 10 ans de mariage, elle continuera à te tester. Moins souvent, peut-être, mais elle le fera. C'est dans sa nature. C'est son système de sécurité interne qui fait des mises à jour régulières. L'homme faible se plaint. Pourquoi elle ne peut pas juste être normale? Pourquoi elle doit toujours chercher la petite bête? L'homme machiavélique sourit. Il voit les tests comme un jeu. Comme un entraînement permanent pour maintenir son cadre affûté, il sait que chaque test réussi est un dépôt sur son compte en banque d'attraction et de respect. Alors, la prochaine fois qu'elle te fera une crise pour une broutille, la prochaine fois qu'elle te lancera une pique sarcastique, la prochaine fois qu'elle soufflera le froid, ne panique pas, ne t'énerve pas, ne te justifie pas, respire, souris intérieurement, dis-toi, ah, c'est un test, elle veut savoir si je suis toujours le roi. Éprouve-lui que la couronne est toujours fermement vissée sur ta tête. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime. Si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges, avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller plus loin dans la maîtrise des tests féminins, il faut comprendre un concept fondamental de la psychologie machiavélique, la dissonance cognitive de l'attraction. Quand une femme te teste, elle espère consciemment que tu vas être gentil, compréhensif et que tu vas t'excuser. C'est ce que la société lui a appris à attendre d'un bon partenaire. Mais inconsciemment, biologiquement, elle espère désespérément que tu vas lui tenir tête. Si tu cèdes à son test, si tu t'excuses alors que tu n'as rien fait de mal, si tu annules tes plans pour elle, son esprit conscient est satisfait. Il est gentil, il m'écoute.
mais son instinct reptilien est dégoûté. Il est faible. Je peux le contrôler. Il ne me protégera pas en cas de danger. C'est cette dissonance qui crée la perte d'attraction. Elle t'aime bien en tant que personne, mais elle ne te désire plus en tant qu'homme. Tu es devenu inoffensif, et l'inoffensif ne crée jamais de tension sexuelle. À l'inverse, si tu réussis le test en maintenant ton cadre, par l'amusement indifférent ou le refus ferme, son esprit conscient peut être temporairement frustré. Il est têtu, il m'énerve, mais son instinct reptilien est en ébullition. Il est solide, il ne se soumet pas, c'est un vrai mâle dominant. C'est cette friction, cette légère frustration consciente combinée à une validation inconsciente de ta force, qui génère une attraction foudroyante. C'est pour cela que l'homme machiavélique ne cherche jamais à éviter les conflits ou les tests. Il les utilise comme des opportunités pour démontrer sa valeur. Prenons un exemple classique, le test du retard stratégique. Vous avez rendez-vous à 20h. À 20h15, elle n'est toujours pas prête. À 20h30, elle t'envoie un message. Désolé, je suis encore en train de me préparer. J'arrive dans 20 minutes. C'est un test de tes limites et de la valeur de ton temps. L'homme faible, le Nisgui, répond « Pas de problème, prends ton temps, je t'attends ». Résultat, il vient de lui communiquer que son temps n'a aucune valeur et qu'il est prêt à poireauter comme un chien fidèle. Elle arrive à 21h sans même s'excuser vraiment, et elle a déjà perdu 30% de son respect pour lui avant même le début du rendez-vous. L'homme réactif, le faux dominant, s'énerve. C'est un manque de respect. Tu te fous de moi, je me casse. Résultat, il montre qu'il a perdu le contrôle de ses émotions. Il a réagi de manière disproportionnée. Il a échoué au test de solidité émotionnelle. L'homme machiavélique utilise la sanction froide. Il lit le message à 20h30. Il répond calmement « Je comprends. J'ai une table réservée, je commence à commander. Rejoins-moi quand tu seras prête. Ou s'il devait passer la prendre. Pas de souci. J'ai un autre impératif qui vient de tomber, on remet ça une autre fois. Bonne soirée. » Dans le premier cas, il montre que sa vie et son dîner ne s'arrêtent pas pour elle. Dans le second cas, il retire purement et simplement son attention, la ressource la plus précieuse, face à un manque de respect de son temps. Dans les deux cas, il n'y a aucune colère, juste une conséquence logique et froide à son comportement. C'est la différence entre punir comme un enfant capricieux et sanctionner comme un roi. Le roi ne crie pas. Le roi retire ses faveurs. Un autre test extrêmement subtil et dangereux est le test de la vulnérabilité feinte. C'est le moment où elle te raconte un problème, au travail, avec une amie en se plaignant et en jouant la victime. L'homme logique, la majorité des hommes, essaie immédiatement de trouver une solution. Tu devrais dire ça à ton patron, pourquoi tu ne fais pas ça avec ton ami? Erreur fatale. Ce n'est pas une demande de solution, c'est un confort test déguisé. Elle veut voir si tu es capable d'encaisser ses émotions négatives sans être déstabilisé et si tu peux lui offrir une présence rassurante. Si tu lui donnes des solutions logiques, elle va s'énerver. Tu ne m'écoutes jamais, tu ne comprends rien. La réponse machiavélique à ce test spécifique est l'écoute stoïque. Tu l'écoutes, tu la regardes dans les yeux, tu hoches la tête. Tu dis « Je comprends que ça te frustre » et c'est tout. Tu ne proposes aucune solution. Tu ne t'énerves pas contre son patron à sa place. Tu restes un roc émotionnel sur lequel ces vagues de frustration viennent s'écraser. Quand elle aura fini de vider son sac, elle se sentira apaisée. Et elle te verra comme un pilier de force tranquille. Tu as réussi le test en ne faisant absolument rien d'autre qu'être présent et inébranlable. Mais attention, il y a une limite très claire entre le confort test et le vampirisme émotionnel. Si elle se plaint tous les jours, si elle est constamment dans le drame, si elle utilise tes oreilles comme une poubelle émotionnelle permanente, ce n'est plus un test, c'est de la toxicité. Et c'est là que le cadre machiavélique doit intervenir avec une violence chirurgicale. Tu dois stopper l'hémorragie. Je t'ai écouté te plaindre de cette situation pendant 3 semaines. Soit tu agis pour la changer, soit on arrête d'en parler. Je ne suis pas ton thérapeute. C'est brutal, c'est froid, et c'est absolument nécessaire. Si elle s'énerve et te traite d'insensible, c'est un shit test en réaction à ta limite. Tu appliques l'amusement indifférent ou le gel stratégique. Tu ne dois jamais, sous aucun prétexte, laisser une femme transformer ton espace mental en zone de guerre émotionnelle. Ton esprit est ton empire. Tu en es le seul souverain. Tu décides de ce qui y entre et de ce qui en sort. C'est cette souveraineté absolue qui rend les femmes folles d'attraction.
Elles vivent dans un monde d'émotions fluctuantes, de doutes, de comparaisons sociales et d'insécurité. Quand elles rencontrent un homme qui est le maître absolu de son propre royaume intérieur, un homme que rien ne semble pouvoir ébranler, elles sont magnétiquement attirées par cette stabilité. Elles vont tester cette stabilité, encore et encore, pour s'assurer qu'elle est réelle. C'est comme un enfant qui tape sur une vitre blindée pour voir si elle va se briser. Si la vitre se fissure, l'enfant a peur. Si la vitre tient bon, l'enfant se sent en sécurité derrière elle. Sois la vitre blindée. Ne te plains jamais de ses tests. Ne lui dis jamais « Pourquoi tu me testes tout le temps ?» Lui dire qu'elle te teste, c'est échouer au test. C'est lui montrer que tu es affecté par son comportement. Le maître machiavélique ne révèle jamais qu'il connaît les règles du jeu. Il se contente de gagner, en silence. Il observe ses tentatives de déstabilisation avec le même amusement qu'un adulte regardant un enfant faire une colère. Il ne la juge pas. Il comprend sa nature. Il sait que c'est son instinct de survie qui parle. Et en répondant avec force, détachement et amusement, il lui offre le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à une femme, la certitude absolue qu'elle est entre les mains d'un homme supérieur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Mais attention, il y a un piège mortel dans lequel tombent beaucoup d'hommes qui découvrent ces concepts. C'est le piège de la surréaction alpha. Quand un homme faible découvre qu'il se fait tester, son ego blessé prend le dessus. Il veut prouver à tout prix qu'il est un mâle alpha. Alors, au lieu d'utiliser l'amusement indifférent ou le gel stratégique, il devient agressif, arrogant ou méchant. Elle lui fait une petite remarque sarcastique, un shit test mineur, et lui, au lieu de sourire, il l'insulte ou il la rabaisse violemment. C'est une erreur catastrophique. Pourquoi? Parce que la surréaction est, par définition, une perte de contrôle émotionnel. Si tu as besoin d'écraser une femme pour te sentir fort, tu n'es pas fort. Tu es juste un homme faible qui essaie de compenser son insécurité par de l'agressivité. Le vrai pouvoir est silencieux. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. L'homme machiavélique ne cherche pas à détruire la femme qui le teste. Il cherche simplement à lui montrer que ses attaques sont inefficaces. C'est la différence entre un mur de briques et un mur en titane. Le mur de briques, l'homme réactif, s'effrite quand on tape. Dessus, il crie, il s'énerve, il essaie de rendre les coups. Le mur en titane, l'homme machiavélique, ne bouge pas. Il encaisse le coup sans une égratignure. Et la personne qui a tapé dessus se fait mal à la main. C'est exactement ce qui se passe quand tu réponds à un shit test par l'amusement indifférent. Elle essaie de te piquer, et elle réalise que sa pique s'est brisée sur ton armure. Elle se sent soudainement petite, et toi, tu parais immense. C'est pour cela que le sourire en coin est l'arme la plus dévastatrice de ton arsenal. Un sourire en coin, accompagné d'un regard soutenu, communique un message très clair. Je vois ce que tu essaies de faire, c'est mignon, mais ça ne marchera pas avec moi. C'est une démonstration de supériorité sociale absolue. Prenons un autre exemple très fréquent. Le test de la validation constante. C'est quand elle te demande sans arrêt « Tu me trouves belle dans cette robe » ou « Tu m'aimes plus que ton ex ». C'est un confort test, mais s'il est répété trop souvent, il devient un shit test déguisé. Elle essaie de voir jusqu'où tu es prêt à aller pour la rassurer. Elle teste ta capacité à dire « Stop ». L'homme faible, le Nisgi, va la rassurer 100 fois par jour. « Mais oui, mon amour, tu es la plus belle. Je n'ai jamais aimé personne comme toi. » Résultat, il devient prévisible, ennuyeux, et elle perd tout respect pour lui. Il s'est transformé en distributeur automatique de compliments. L'homme machiavélique utilise la validation conditionnelle et imprévisible. La première fois qu'elle pose la question, il répond sincèrement « Oui, cette robe te va très bien ». La deuxième fois, dans la même journée, il utilise l'amusement indifférent. « Je te l'ai déjà dit ce matin. Si tu me le redemandes, je vais commencer à te faire payer chaque compliment. » La troisième fois, il utilise le gel stratégique. Il la regarde, il sourit et il change de sujet.
Il lui montre que sa validation a de la valeur et qu'elle ne peut pas l'obtenir sur commande. Elle doit la mériter. C'est le principe de la récompense intermittente de Skinner. Les rats de laboratoire appuient beaucoup plus frénétiquement sur un levier quand la récompense, la nourriture, tombe de manière aléatoire, plutôt que quand elle tombe à chaque fois. Le cerveau humain fonctionne exactement de la même manière. Si tu es toujours disponible, toujours rassurant, toujours prévisible, tu tues le désir. Si tu es solide, parfois rassurant, parfois distant, et toujours maître de toi-même, tu crées une addiction émotionnelle puissante. C'est la clé pour comprendre pourquoi elle teste toujours l'homme qu'elle aime le plus. Elle a besoin de cette friction. Elle a besoin de sentir que tu es un défi. Elle a besoin de savoir que tu es capable de lui dire non. Parce que si tu es incapable de lui dire non à elle, comment pourras-tu dire non au reste du monde pour la protéger? Si tu te soumets à ses caprices, comment pourras-tu affronter les tempêtes de la vie? Le test est une question de survie. Et ta réponse doit être une démonstration de force tranquille. Pour résumer, la stratégie machiavélique face au test féminin. 1. Ne prends jamais le contenu du test au sérieux. C'est l'émotion derrière le test qui compte. 2. Ne te justifie jamais. La justification est l'arme des faibles. 3. Ne montre jamais de colère ou de frustration. C'est une perte de contrôle. 4. Utilise l'amusement indifférent pour les attaques directes. Shittest.5. Utilise le gel stratégique. Retrait de l'attention pour les drames irrationnels. 6. Utilise le non, ferme et souriant pour les demandes déraisonnables. 7. Sois prêt à partir, walk away power, face aux ultimatums ou au manque de respect flagrant. En appliquant ces principes, tu vas transformer chaque test en une opportunité de renforcer ton cadre et d'augmenter massivement son attraction pour toi. Tu vas passer du statut de « petit ami gérable » au statut de roi, inébranlable. Et c'est exactement ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même. Il a point. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et de la point. Et la point. De laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Il est crucial de comprendre que la maîtrise de ces tests ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus de reprogrammation mentale. La plupart des hommes ont été conditionnés depuis l'enfance à chercher l'approbation féminine, à être de bons garçons, à éviter le conflit à tout prix. Ce conditionnement est le poison qui détruit l'attraction. Pour devenir l'homme machiavélique, tu dois désapprendre ces réflexes de soumission. Tu dois accepter l'inconfort de la tension polaire. La tension polaire, c'est cette friction électrique qui se crée quand deux forces opposées se rencontrent. L'énergie masculine, la direction, la logique, le cadre, et l'énergie féminine, le chaos, l'émotion, le test. Si tu fuis cette tension en t'excusant ou en te justifiant, tu détruis la polarité. Tu deviens son égal émotionnel, sa copine, et l'attraction meurt. Si tu maintiens cette tension en restant solide, amusé et inébranlable, tu amplifies la polarité. Tu deviens le roc contre lequel ces vagues émotionnelles viennent s'écraser. Et l'attraction explose. C'est pour cela que les femmes sont irrésistiblement attirées par les hommes qui n'ont pas peur de leur dire non. Le non est la preuve ultime de ton indépendance. C'est la preuve que tu n'as pas besoin de sa validation pour exister. Un homme qui n'a pas besoin de validation est un homme dangereux. Et le danger maîtrisé est le signal biologique le plus puissant de la valeur masculine. Pense aux figures historiques ou fictives qui fascinent le plus les femmes. James Bond, Don Draper, Thomas Shelby, qu'ont-ils en commun? Ils ne s'excusent jamais pour ce qu'ils sont. Ils ne se justifient jamais. Ils ne paniquent jamais face au drame féminin. Ils observent, ils sourient en coin et ils maintiennent leur cap. Ils sont les maîtres absolus de leur propre réalité et c'est exactement ce que tu dois devenir. La prochaine fois qu'elle te fera un test, souviens-toi de cette règle d'or. Celui qui réagit le plus perd. Si elle s'énerve, tu te calmes. Si elle crie, tu baisses la voix. Si elle te provoque, tu souris. Tu es le miroir inversé de son chaos émotionnel.
Et n'oublie jamais que le test ultime, le test final, c'est ta capacité à t'éloigner. Le walk-away power n'est pas une technique de manipulation. C'est un état d'esprit. C'est la conviction profonde que tu es le prix, que ta vie est déjà complète et passionnante sans elle, que sa présence est un bonus, pas une nécessité. Si tu as vraiment intégré cette conviction, tu n'auras même plus besoin de réfléchir à la façon de répondre à ces tests. Ta réponse sera naturellement froide, détachée et puissante, parce que tu sauras, au fond de toi, que tu n'as rien à perdre. Et c'est cette absence totale de peur de la perte qui te rendra absolument inoubliable et irrésistible. C'est la voie machiavélique, c'est la voie de la souveraineté masculine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.